Bonjour Charlotte. Donc, tu es Bonjour. étudiante en première année à l'ESCE, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Le SCE en American Track. C'est quoi l'ESCE? Le SCE, c'est l'école, c'est une école de commerce. Donc le SCE, ça veut dire une école supérieure de commerce extérieur. C'est une école de commerce. Moi, je suis dans le programme en école en 5 ans, euh, basée donc principalement sur le commerce extérieur et international. D'accord, et c'est où? C'est dans le campus de la Défense. À Paris, ok. Oui. Ok. Et donc, ça veut dire quoi, American Track? American Track, ça veut dire que en fait, il y a plusieurs tracks qui sont disponibles et moi je me suis spécialisée dans ce track-là parce qu'en fait on va étudier principalement euh, ce qui... On va étudier principalement la culture de l'Amérique du coup. Et ça va nous permettre dès la première année de partir en summer school, donc d'effectuer un stage aux États-Unis, enfin en Amérique, plutôt D'accord, et qu'un stage plutôt qu'un stage en France. Si j'avais pris par exemple l'European Track, j'aurais dû faire un stage en Europe. En fait, c'est ce qui nous permet de nous spécialiser dès la première année dans un certain type de culture. d'accord, c'est super ça, donc ça vous prépare un peu donc à l'international, C'est ça, c'est le c'est but. ça. C'est le but, Ok, exactement. ok. Et donc, tu veux faire quoi après? Moi, je vous avais contacté parce que j'avais bien aimé votre profil déjà. Et en fait, moi, ce que j'aimerais faire, c'est... je pratique déjà une activité de commercialisation de chevaux actuellement. Donc, c'est-à-dire que je les valorise et ensuite je les revends. Je les achète, je les valorise et ensuite je les revends. Et donc, j'aimerais développer ça encore plus que ce que je fais actuellement parce que ça marche déjà assez bien et je suis contente de ce que je fais. Mais c'est quelque chose qui n'est pas sur si je me blesse, etc. Et donc j'aimerais monter réellement une entreprise où mon activité principale serait plus de gérer des personnes qui feraient cette activité plutôt que de continuer à la faire, même si je continuerai à monter à cheval, mais ça reste quand même un métier à risque. Et donc pour moi, mon but serait plus de gérer toute l'organisation d'une entreprise pour faire de la valorisation de chevaux un petit peu plus contrôlée que ce qu'il y a actuellement sur le marché parce que les personnes n'ont pas fait forcément d'études et donc, c'est pas le top actuellement, je trouve. Ok, ouais, en fait, tu es dans enfin, toute phase de création d'entreprise, ça commence par ça. En gros, C'est ça. enfin, au début, on est tout seul à plus ou moins tout faire. Et puis, au fur et à mesure que ça marche, après, on peut embaucher, éventuellement, on peut C'est ça. déléguer. C'est Et ça. donc, c'est ce vers quoi tu t'orientes, en fait. C'est pour ça que c'est actuellement ce que je fais et c'est ce que j'aimerais faire au bout de mes 5 ans dans mon cursus, si je continue toujours à faire ça. D'accord, d'accord, c'est super intéressant. Ok, ok. Et d'accord, donc pour l'instant, en fait, tu fais ça sur ton temps libre. T'as pas de structure. Enfin, J'ai pas de structure, j'ai pas acheté de structure à moi. Après, j'ai déjà des chevaux qui sont ma propriété. Mais oui, c'est sur mon temps libre. Après, je suis cavalière professionnelle, donc ça me permet d'avoir quand même des horaires assez aménagés quand j'en ai besoin, quand j'ai besoin d'aller en concours, etc. Mais oui, c'est pour ça que je continue à faire une école de commerce, parce que j'ai pas encore de réel compte, en fait. ouais. D'accord. Et donc aussi, enfin, je demande, hein, je sais pas, tu fais ça localement ou Non, je fais ça. J'ai je déjà connais rien. vendu un cheval aux États-Unis. J'ai vendu Ah. des chevaux en Espagne. Enfin, je fais là où on me demande en fait de vendre des chevaux. Ouais, c'est super intéressant. D'accord. Et donc, est-ce que tu as des questions pour moi par rapport à ça? Moi, j'aurais des questions déjà parce que du coup, j'ai vu que vous étiez sur plusieurs domaines dans votre métier. Si vous pouviez m'expliquer un petit peu ce que vous faites du coup au quotidien. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, moi, je suis à Varsovie en Pologne. J'ai ma boîte D'accord. en Pologne. Donc, ce que je fais au quotidien, en fait, c'est un peu ce qu'on vient de dire juste avant. En fait, il y a encore un peu de temps, quand j'ai démarré mon entreprise il y a quelques années. Et D'accord. il y a peu de temps, donc je faisais tout. Donc, moi, ce que je fais surtout, donc, c'est en fait, je crée du contenu, je crée des cours en ligne, des cours business.
parce qu'avant j'étais consultant, donc je fais des cours sur la gestion de la supply chain, de la logistique, D'accord. etc. Et j'ai des sites web où j'écris des articles plutôt éducatifs, informatifs. D'accord. Voilà. C'était avant ce que je faisais tous les jours et maintenant, donc en ce moment, j'ai deux personnes à temps plein qui font ça à ma place pour moi. Donc, D'accord. j'ai délégué quasiment tout. Donc, ce que je fais, c'est un peu pas mal de management, D'accord. enfin de préparation, de management et après de gestion donc de ce que mes assistantes me livrent. Et donc, moi, après, je publie ça. Donc, je mets en forme, je publie. Et donc, ce que je fais pas mal, c'est que je fais du marketing, principalement du marketing digital. Et D'accord. j'essaye de mettre en avant, de parler des produits de mes partenaires, produits et D'accord. services. Et Voilà. pour en arriver à ce point-là, du coup, j'imagine que vous n'avez pas créé votre entreprise tout de suite après vos études ou qu'est-ce que vous avez fait comme parcours Non, non, pas du tout. Alors, en fait, à la fin de mon master, j'ai fait un stage en entreprise, dans une entreprise de logistique. D'accord. Cette entreprise de logistique m'a proposé, pour me garder après mon stage, en fait, de faire un VIE, un volontariat international en entreprise. Donc, ce que j'ai fait pour eux en Ukraine, c'était en 2008. J'ai commencé en Ukraine, la crise financière est arrivée, donc ils ont fermé la D'accord. structure. Ils m'ont Je proposé. prends des notes en même temps, hein. C'est pour ça que je vous regarde pas tout le temps. En fait, c'est parce que je prends des notes, hein. Tac, pas de problème. Et donc après ça, ils m'ont proposé de continuer mon VIE puisque le contrat n'était pas terminé quand ils ont fermé la structure en Ukraine. Ils m'ont proposé de D'accord. continuer à Varsovie, en Pologne. Donc ce que j'ai fait, j'y suis allé, j'y suis resté jusqu'à la fin du contrat. Et après ça, notre collaboration s'est arrêtée puisqu'on n'avait plus de, enfin, ils avaient plus de, on n'avait plus de projet commun. D'accord. J'ai commencé à travailler en Suisse. Je travaillé pendant 7 ans et demi comme consultant international. Donc, j'ai fait un peu tous les rôles jusqu'à project manager. Euh, voilà, donc jusqu'au management de projet où je gérais donc plusieurs pays D'accord. pour en fait des optimisations business. Donc, c'est des gros projets en fait où généralement les entreprises en fait elles mettent en place un système. Donc souvent c'est dirigé par l'informatique parce qu'en mettant le système informatique en fait ça oblige tous les tous les streams de tout le monde dans l'entreprise en fait à suivre les meilleures pratiques. D'accord. Puisque quand on met en place le système, tout le monde doit faire les factures de cette Mm. manière, tout le monde doit gérer les clients de cette manière. Mm. Enfin, ça permet en fait voilà, donc d'optimiser l'entreprise et quand on dit on ne sait pas ce qu'un consultant y fait, je ne sais pas si tu as déjà entendu ce genre de blague, streamliner les business process. Alors je sais que ça ne veut rien dire pour beaucoup de monde, mais c'est exactement ça en fait. On fait en sorte que tout le monde dans l'entreprise euh, travaillent correctement. Donc, parce que souvent, après, qu'on va voir dans les pays, surtout les petites structures, ils font un peu, enfin, ils bricolent un peu. Enfin, Oui, oui, je et, et donc, comprends, je euh, comprends. et donc, quand on fait ça, en fait, on s'assure que tout le monde dans l'entreprise, surtout, rapporte de la même manière que quand qu'on rapporte des chiffres au siège, par Mm. exemple, que D'accord. les chiffres représentent bien la même chose. Voilà, enfin, pour simplifier, par exemple, que Oui, le vous êtes volume un de petit peu vente. contrôleur dans l'entreprise pour vérifier que tout se passe bien en quelque sorte. En Voilà, quelque enfin, sorte. Non, ouais, mais ouais, voilà. contrôleur. En quelque sorte, vous allez étudier tous les domaines pour voir si tout est bien en ordre. Voilà, c'est ça. C'est ce que vous Et faisiez, c'est que pas ce que vous faites. Mais Voilà, et donc c'est ça. Donc en général, c'est des projets de 4 ans avec 400 personnes à plein temps. Ça peut coûter en tout, tout compris, autour du milliard d'euros, d'accord. ce genre de projet. Voilà, donc enfin, c'est surtout pour les multinationales. Oui. Les entreprises font ça, voilà. Et donc j'ai fait ça pendant 7 ans et demi pour des clients différents dans la cosmétique, dans la mode, les biens de consommation. D'accord. Et, Et euh, et voilà, donc améliorer les. vous aviez pas de domaine précis dans lesquels vous vouliez vous spécialiser pour faire cette activité? Enfin, cette En fait, activité. justement, ouais, c'est une très bonne question. J'ai justement toujours essayé de ne pas me spécialiser, mais de rester général, de toucher un petit peu à tout. D'accord.
Donc, par exemple, quand je faisais ça, je connaissais la logistique, la finance, la production. Donc, moi, j'ai toujours essayé un peu de toucher à tout. Alors après, chacun fait son choix, hein. C'est très bien aussi de Oui, se oui, oui. spécialiser. Mais moi, par exemple, ça m'a permis aussi justement d'accéder aux positions supérieures, par exemple au management, où il faut un peu savoir de quoi ça parle quand on va parler à des gens d'une autre spécialité, justement. D'accord. Et voilà, donc j'ai eu l'occasion, justement, dans ces différentes expériences, de toucher un petit peu à quasiment tous les domaines, sauf vente et marketing. Et maintenant, il se D'accord. trouve que c'est un peu ce que je fais au quotidien. Oui, d'accord. Bah oui, c'est ce que j'étais en train de me dire parce que du coup, vous n'avez pas fait de vente et marketing dans votre précédente activité, mais là, actuellement, c'est là-dedans que se passe tout votre quotidien. Donc, c'était quoi en fait C'est ça. votre but en développant ça? C'était d'avoir un nouvel type d'activité pour aller dans un secteur où vous étiez jamais allé, c'est ça? Oui, c'est un peu ça, oui. Et aussi, donc, de vivre de ma passion, c'est ce que je fais. Voilà, et ouais, de développer mon activité, vivre de ma passion et donc avoir aussi la liberté d'aller un peu où je veux quand je veux. Enfin, je veux dire, j'ai pas de clients Oui, comme avant, hein, où je dois être au bureau chez tel client oui, tel jour. Donc, maintenant, enfin, j'ai cette liberté-là et d'aider les autres aussi. d'accord. C'est aussi pour ça que ça me fait plaisir de faire ce genre d'échange avec des étudiants, d'aider les autres, quoi. Oui, 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 je comprends. Bah, c'est très intéressant parce que du coup, vous permettez de montrer à des étudiants bah, comme moi que, il faut toucher à tous les domaines alors que c'est pas du tout ce qu'on nous apprend dans notre école. Et on nous dit qu'il faut se spécialiser dans un type de truc dès le début de notre première année, qu'il faut savoir dès le début ce qu'on veut faire. Et c'est... Bon, je m'étais pas positionnée là-dessus parce que je le savais pas, mais c'est intéressant d'avoir cette discussion avec vous parce que du coup, ça me montre que au final, savoir un petit peu enfin, toucher à tous, et ça peut être intéressant aussi. Disons que ça peut ouvrir des portes, Oui, c'est ça. des portes, et surtout des portes qui n'existent pas. Alors effectivement, l'école en général, ça vous forme, enfin, on vous forme pour faire un métier, enfin une Oui, spécialité. C'est très difficile en fait d'être formé à rien, enfin à tout, c'est-à-dire à oui, rien. Enfin, c'est ça. euh, moi aussi personnellement, j'ai fait un master en sciences de la cognition et application. D'accord. Et donc, dans mon master, justement, on essayait aussi de toucher à tout. Donc, j'ai eu cette chance de faire un master justement où on touchait à tout. On avait des cours d'architecture à l'école d'architecture, des cours d'informatique à l'IUT d'informatique, des cours de psychologie à la fac de psycho, etc. Donc, on a un peu touché à tout. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a montré que c'est possible, ouais, d'essayer un peu en tout cas, d'avoir des bases un petit peu partout. D'accord. Et par exemple, toi aussi, si tu veux monter ton activité, si tu veux être manager, si tu veux déléguer des tâches, par exemple, un jour, il faudra que tu délègues des tâches. Je ne sais pas, la tâche la plus simple, par exemple, c'est la comptabilité. Mhm. Enfin, souvent, on n'est pas comptable. Quand on développe son activité, on prend un expert comptable Oui, pour gérer ça pour nous, par exemple. Mais c'est bien aussi un peu de savoir comment ça marche. Enfin, il faut savoir faire des factures, il faut oui, oui. ce genre de choses. Si on ne sait pas ce que c'est un Oui, peu plus dur de Ah, je suis désolée, il y a mon chien qui aboie, je suis désolée. pas de Je vais problème. m'arrêter. J'ai pas entendu. Ah, bon, bah, tant mieux. Et alors, la comptabilité, c'est un exemple simple, mais oui, c'est bien aussi de comprendre un peu tout ce qu'il y a et même ce qui ne nous intéresse pas. Donc, moi, par exemple, dans mon parcours professionnel, quand j'étais chez des clients en tant que consultant, et c'est peut-être aussi pour ça que je suis monté jusqu'à manager de projet, Oui, quand quelqu'un venait me voir et me disait j'ai telle problématique, est-ce que tu sais faire? Même si je ne savais pas, j'ai jamais dit non. oui. J'ai toujours dit Vous essayez de oui. trouver des petites failles pour montrer que vous saviez potentiellement de quoi vous pourriez. Même si je ne savais pas, je dis oui, donne-moi ton problème, je m'en occupe. Et par Oui, derrière, moi, je cherche comment le régler. Si quelqu'un vient vers moi, même avec quelque chose d'un autre domaine, voilà, j'ai jamais dit non, je ne sais pas faire d'accord, ou non, ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours dit oui, oui, je vais gérer le problème et je me débrouille. Euh, d'accord. Et voilà. Et, du coup, tout à euh, et-
Oui. Allez-y, allez-y, allez-y. Ouais, donc, juste pour dire, il faut être ouvert aux opportunités. On ne sait jamais ce qui va se présenter. On ne sait pas ce à quoi ça peut mener. Et, en tout cas, et moi aussi, c'est pareil en tant que manager. Les gens à qui je travaille, enfin maintenant, c'est ceux que moi j'ai embauchés personnellement et que je paye Mhm. personnellement. En entreprise, enfin, c'est le budget de l'entreprise pour des gens gérés par l'entreprise. C'est pas aussi direct, mais moi, j'ai envie de travailler avec des gens qui sont prêts à un peu tout faire. Et plus ils disent Oui, oui, plus j'ai envie de leur proposer des choses. oui, Et oui, je oui, sais bien d'accord. que c'est pas toujours intéressant, mais s'ils veulent faire les Oui, choses mais pas c'est votre intéressantes pour façon de moi, faire. C'est votre façon de bah, faire. c'est surtout, s'ils sont d'accord pour faire les choses pas intéressantes que moi, j'ai pas envie de faire ou j'ai besoin d'aide, c'est à eux après que j'ai envie de proposer les choses intéressantes. C'est ça, Enfin, c'est ça. Ça veut dire qu'ils sont volontaires et qu'ils sont déterminés à vouloir faire d'autres tâches. voilà. Voilà, exactement. Et donc, D'accord. enfin, après, il ne faut pas non plus accepter n'importe quoi, mais il Oui, faut, il oui, oui, faut, oui, j'imagine bien. faut être ouvert, quoi, D'accord. je pense. Et du coup, tout à l'heure, vous avez dit que votre métier, ce que vous faisiez actuellement, vous définissiez ça comme votre passion. Et en fait, qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier précisément? Même si vous m'en avez déjà parlé, qu'est-ce qu'est-ce qui vous a vraiment passionné à faire ça, en fait? Juste peut-être pour résumer simplement, donc en gros, on pourrait dire maintenant, pour simplifier, que je suis blogueur, créateur de contenu. Oui, oui. Alors, ça a commencé, en fait, j'ai ouvert mon premier site web quand je cherchais un job il y a 12 ans. C'était mon CV en ligne. Et puis après, pendant que je travaillais en fait en tant que consultant, des fois, ça m'arrivait de chercher sur, bah, justement, quand je dis j'ai géré les problèmes des autres, des fois, on arrive avec ce problème et je ne sais pas faire. Donc, la première chose que je fais, c'est je vais voir sur Google qu'est-ce que ça peut Oui. être la solution. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de chercher pendant des jours et de ne pas trouver Et de puisque pas personne, trouver, ouais, d'accord. la solution n'existait pas. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi personne ne l'a expliqué Mm, alors qu'au final, quand on trouve la solution, c'est simple, toujours. mm. Mais tant qu'on ne sait pas, c'est compliqué. Et bah, je me suis dit, bah, il faut que moi, en fait, maintenant que je le sais, c'est moi qui devrais justement. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vous Et qui donc, deviez vous spécialiser là-dedans. voilà, donc j'ai transformé mon site en blog où j'écrivais justement des articles. Donc, à l'époque, c'était des choses très techniques. Euh, voilà. Et après, quand j'ai quitté mon entreprise, en fait, enfin, quitté mon job, je me suis dit, bah, ça me plaît de faire ça. Je vais essayer de développer ça, d'aider Mm. le plus de gens possible, de partager la connaissance du mieux que je peux, en tout cas. Et voilà, donc c'est ce que j'essaye de faire, de partager la connaissance, d'aider les autres à grandir de différentes manières. Après, et voilà, donc c'est D'accord. aussi pour ça que je fais des cours en ligne. Enfin, les cours que je fais, je travaille avec une entreprise américaine qui publie mes cours et qui s'occupe de ça. Donc c'est aussi pour ça que je fais des cours en ligne, voilà, que je crée du contenu plutôt éducatif. Donc le but, c'est d'aider, D'accord. d'apporter de la connaissance là où ça peut être nécessaire. D'accord. Bah, c'est En super plus, intéressant en faciliter tout cas. l'accès à la connaissance. Voilà. C'est très intéressant en tout cas ce que vous faites, franchement. Mais du coup, j'ai quand même une petite question encore. Est-ce qu'au début, du coup, vous m'aviez dit que vous avez commencé, enfin, que vous aviez créé votre entreprise quand vous étiez encore dans votre ancienne entreprise ou pas? Non, 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 non. Mais je Vous fais avez ça sur mon temps développé libre, en fait. votre blog? Oui, d'accord, vous Oui. faisiez ça sur votre temps libre. Et est-ce que ça Oui. n'a pas été trop dur, du coup, sur votre temps libre? D'abord, j'imagine que au début, quand vous étiez encore dans votre ancien job, du coup, savoir un petit peu comment commencer, en fait. Comment vous avez vraiment le lancement de ce projet, comment il s'est fait en quelque sorte. Je ne sais pas si vous comprenez bien ma question. Oui. Non, non, je comprends. Non, non. Donc, en fait, c'était vraiment pendant mon temps libre, quelques heures par mois au maximum. Enfin, c'était quasiment très rare, en fait. Et D'accord. il y a eu un moment, en fait, où j'en ai eu un peu marre de. Enfin, le client chez qui j'étais, ça ne me plaisait pas, mon rôle ne me Ouais. plaisait pas. Enfin, j'avais envie de changement, en fait. Et je me suis dit, bah, d'abord, en fait, je me suis dit personnellement, OK, je quitte mon job, je vais essayer de développer mon truc. Et le but, ce serait que en fait, je suis aussi parti faire un tour du monde d'un an en solo. Mhm. Et mon budget, c'était 2000 $, par mois. D'accord.
Et je me suis dit, bah, je vais essayer de monter mon truc et dans 2 ans, en fait, je vais vivre sur mes économies. Et dans 2 ans, si mon business me rapporte au moins 2 000 $ par mois, donc au moins le budget qu'il me faut pour Ouais. vivre, quoi, et ben, je continue. Et puis sinon, il Vous faut que je me reprendrez pose un des questions, métier, quoi. oui, oui, voilà, c'est ça. D'accord. Mais voilà, Du coup, donc j'imagine que ça a ça marché. a marché. Oui, c'est Voilà, ça. oui, ça a marché. Donc maintenant, ça fait 4 ans. Ça a marché. Je peux même employer des gens. Voilà, aider des gens. J'ai aidé pas mal de monde. Donc voilà. Mais oui, en D'accord. fait, de toute façon, dans tout business, il faut faire un business plan. Oui, oui, oui. Il ne faut pas se lancer au hasard. Il faut savoir où on veut aller. Il faut se donner des objectifs, mais aussi il faut être capable de se remettre en question et de se dire si j'atteins pas mon objectif, Oui. enfin, Bah, faudra changer d'objectif, quoi, du coup. voilà. Alors, ça m'est arrivé aussi. Il y a des hauts et des bas, hein. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des bas, surtout. Hmm. Il faut être prêt pour les bas. C'est le plus important. Il faut s'attendre parce que ça va arriver, hein. Il y a un moment ou un autre où moi, par exemple, en fait, j'avais tout misé en fait sur le voyage. Oui. Ça a dû vous Parce que apporter des choses, du coup, dans lesquelles vous avez pu vous référer après, c'est ça? en fait, donc j'avais misé en fait la plus grosse partie de mon business model sur le voyage. Donc j'avais des sites, enfin j'ai toujours des sites de voyage, mais vu que j'ai fait un tour du monde d'1 an. Enfin avant ça, déjà quand j'étais consultant international, je prenais 8 avions par semaine. Oui. Enfin, voilà, donc en fait, je voulais développer surtout mon site de voyage et aider les gens à dépenser moins, à voyager plus, Hmm. à trouver les bonnes affaires et tout ça. Et le Covid est arrivé. Oui, Et donc ça a un peu stoppé, ça a un peu du stoppé les jour au voyages, lendemain, ouais, je c'est me sûr. suis retrouvé enfin, je sortais tranquillement un peu plus de 2 000 € par mois, donc ce qui était bien, Hmm. Oui, pas oui. suffisant en tout cas Quel était votre Et du budget jour au que lendemain, vous ouais. voilà, du jour au lendemain, je suis retombé à quasiment zéro. Bah, plus Et personne, parce que du coup, votre revenu, en quelque sorte, quand c'était ça votre activité, il était basé parce que vous rémunériez comment en fait, grâce à ce site? Grâce alors, aux j'ai visites de que la les pub. personnes étaient sur le site ou Voilà, moi j'ai de la pub, je mets de la pub sur mes sites oui? Et et c'était des grâce à la commissions publicité quand les personnes sur les achats de visitaient, billets d'avion, de produits touristiques, donc de tours, de visites, visites guidées, etc. Ah, donc de la pub et des commissions sur les d'accord. ventes de mes partenaires. Et voilà, donc ça c'est tombé à zéro. Et puis voilà, je me suis remis en question, j'ai rebondi. Voilà, ça n'avait pas été facile. Et justement, donc j'ai fait en fait ce qu'il fallait faire. Donc j'ai étendu mon portefeuille de sites et de mes activités pour avoir des activités différentes. Donc maintenant, avant, au moment-là, j'étais seulement sur des niches business et voyage. Maintenant, j'ai aussi, je travaille sur d'autres niches, mode, animaux, Oui, oui, d'accord. voilà, d'autres choses. Et ça permet que si on a, enfin, de toute façon, il y a toujours déjà de la saisonnalité. Il y en a toujours un qui Oui. descend, un qui monte. Voilà. Mais Oui, mais ça vous permet d'assurer quand même toujours une source de revenus assez stable, étant donné qu'il y aura toujours un qui va compenser l'autre. voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Parce que le problème, c'est quand on se spécialise trop dans un truc, le jour où ça va mal, le jour où il se passe quelque chose, et Oui. ben, Quand ça voilà. marche, mais quand ça marche pas, ben, ça marche plus, quoi. Et ouais, le problème, c'est que si on a que ça, ouais, c'est un peu difficile, quoi. Oui, Juste pour dire qu'il faut être prêt. Donc, c'est bien d'y avoir réfléchi et c'est à ça que sert un business plan, oui, souvent. À dire où est-ce qu'on va aller, comment on va le faire, mais aussi qu'est-ce qu'on va faire si ça ne marche pas. Enfin, oui. et Réfléchir à un voilà. plan B au cas où ça puisse pas marcher. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord. Bah moi là, je pense que j'ai vu tous les points que je voulais traiter avec vous. En tout cas, c'était très intéressant parce que j'ai noté vraiment plein de choses intéressantes. En tout cas, si vous avez d'autres questions pour moi je pense que c'est bon. Euh, Bah, pour moi aussi, c'était très intéressant de discuter avec toi. Et bien sûr, je te souhaite toute la réussite possible dans tout ce que tu entreprends. Bah, merci. En tout cas, vous aussi, à continuer parce que c'est très intéressant. Et j'irai visiter vos sites avec plaisir pour voir ce que vous proposez, du coup. Ok, bah, merci et puis bonne continuation dans tes études. Bah, merci à vous. Bonne après-midi. Merci.